Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien ici. Dieu fait grâce. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc. Et du coup, comme j'avais annoncé sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram, aujourd'hui c'est rétrospective 2023 parce qu'on va arriver en 2024 incessamment sous peu. Hein, je tourne cette vidéo, on est le 28 décembre. Donc, 4 jours, c'est vraiment imminent. Et c'est le dernier, c'est le dernier week-end avant le nouvel an. C'est le dernier week-end avant janvier. Donc ça tombe super bien. Et je me suis dit que du coup j'allais faire une vidéo rétrospective 2023. Surtout que j'ai des choses, quelques clés à partager avec vous pour la nouvelle année. Alors, c'est des points pour la nouvelle année, mais c'est aussi pour le reste de notre vie. C'est vraiment des choses à appliquer et à garder en tête pour le reste de notre vie pour aller de gloire en gloire, vous voyez. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo, une vidéo assez sympa, assez cool, pas non plus en mode enseignement, voilà, toujours pour vous exhorter, mais pas non plus enseignement, voilà quoi. Alors, on est bientôt, donc c'est bientôt la fin de l'année les amis, c'est... En fait, que dire? Que dire, il y a tellement de choses qui se sont passées. Personnellement, ça fait 1 an et demi que j'ai donné ma vie à Christ. Ça veut dire que ça fait 1 an et demi que j'ai décidé de réellement me consacrer à Dieu. C'est pas le moment où j'ai connu Jésus, où je sais que Jésus est Dieu. Non, c'est vraiment le moment, la nouvelle naissance, c'est vraiment où j'ai laissé Dieu envahir ma vie, inonder ma vie et prendre le contrôle. En fait, c'est vraiment ça la nouvelle naissance, vous voyez. Et donc moi, en vérité, au début, je disais que c'était février parce que quand j'ai commencé à me poser des questions, entre guillemets, et à vraiment commencer à approfondir un peu plus mes recherches sur qui est Dieu, qui est Jésus, c'était vers février. Mais j'avais pas du tout même donné ma vie à Christ. J'étais pas du tout consacrée. De février jusqu'à septembre, j'étais pas du tout consacrée, genre vraiment pas. J'avais pas du tout une vie en Christ, enfin non, juste voilà, j'approfondissais mes recherches, on va dire ça comme ça. Et septembre 2022, c'est vraiment le moment où j'ai décidé de consacrer ma vie à Dieu. C'est vraiment septembre 2022 où je me suis dit en fait là, Dieu prend le contrôle de ma vie, je me consacre à toi totalement. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit ça, vous voyez. Donc ça fait bien 1 an et demi, voilà, septembre dernier, parce que là on est en décembre, donc septembre 2023 signe le début de ma 2e année de consécration à Christ. Waouh. Alors, et comme je disais, en fait, c'est hyper récent. Ma conversion, c'est vraiment hyper récent, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité. En fait, il y a tellement de choses qui se sont passées, Je me suis fait baptiser en août. J'ai eu mon église locale au même moment, à peu près dans la même période, j'ai trouvé mon église locale. J'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai rencontré des nouvelles sœurs, des nouveaux frères, etc. J'ai fait beaucoup de choses et franchement, j'ai reçu l'appel de Dieu pour ma vie. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. Et j'ai l'impression que ça fait une éternité. Vraiment récemment, vraiment récemment, je réfléchissais à ça en fait. Et je me disais, purée, j'ai l'impression que ça fait une éternité, mais pas du tout. C'est très récent, c'est vraiment très récent. Et en fait, ça m'a fait réaliser que vraiment, des fois, on se met sincèrement la pression pour rien. Alors oui, il faut être radical et il faut être ferme dans les choses du Seigneur. Ça veut dire qu'on ne doit pas s'autoriser tout et n'importe quoi sous prétexte que chaque chose en son temps, sous prétexte que chacun son rythme, etc. Vous voyez, faut pas non plus exagérer de la tolérance, mais il faut pas être non plus trop dur avec soi et avec les autres. Chacun son temps et surtout le fait que vous ayez du mal avec certaines choses, ça peut paraître normal. Quand ça fait 1 an que tu es consacré à Christ, c'est normal d'avoir des difficultés, c'est normal. Même 2 ans, enfin en fait, à toute période de sa vie, c'est normal d'avoir des difficultés, vous voyez. C'est totalement normal et vraiment des fois, on se met trop de pression. La pression, c'est bien, mais trop de pression, ça peut vraiment nous nuire et ça peut des fois même nous tuer. Donc, il faut faire attention à ça. Et je réalisais ça récemment et je réfléchissais à ça. Donc du coup, je voulais faire cette rétrospective et revenir un petit peu sur l'année 2023. Et surtout, du coup, comme j'ai dit, préparer l'année 2024 avec
des points importants. C'est surtout 3 points en particulier, en vérité, 3 points importants que j'ai vraiment à cœur de partager avec vous et j'espère que vous allez les noter et les appliquer vraiment. D'habitude, je dis jamais ça, mais franchement là, je vous dis la vérité, c'est des choses qu'il faut appliquer et c'est des choses, ça va servir à tout le monde. C'est des choses que j'ai remarquées chez moi, mais que j'ai aussi remarqué chez les autres. C'est pour ça que je me permets de pouvoir partager un peu ces points avec vous et pouvoir les donner. Donc c'est pour ça que j'en fais aussi une vidéo, voilà, comme ça reste. Et qui a besoin, écoute, il prend ça et voilà. Franchement, s'il y a une chose que m'a appris ma première année avec Christ, c'est que le chemin avec le Seigneur nécessite foi, persévérance et discipline. Ok, je répète, foi, persévérance et discipline. Pourquoi ces 3 points? Parce que déjà, si vous avez la foi, mais que vous ne persévérez pas, vous irez nulle part. Vous avez besoin de persévérer pour continuer votre chemin. Si vous abandonnez au moindre obstacle, vous abandonnez, au final, vous abandonnez votre foi. Vous voyez, vous abandonnez la main du Seigneur. Donc, vous avez besoin de persévérer pour aller plus loin. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, il faut la persévérance et il faut cette volonté d'aller toujours plus loin, malgré les obstacles, malgré les barrières, malgré que parfois vous tombez, etc., etc. Si vous avez la persévérance mais que vous n'êtes pas discipliné, vous serez instable. Moi, c'est totalement ce que j'étais en 2023. En tout cas, c'est même jusqu'à présent. En vrai, je dis comme si c'était, je dis ça comme si c'était super loin, mais en vrai de vrai, c'est jusqu'à encore il y a pas longtemps, j'étais super instable. C'est vrai que avant septembre, j'étais quand même très instable. J'ai fait beaucoup de progrès depuis, vraiment. Depuis septembre, août, j'ai vraiment fait beaucoup de progrès et je suis moins instable dans mon instabilité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis encore un peu instable, je l'ai remarqué et je vais bosser sur ça, mais je suis quand même beaucoup plus stable qu'avant. Vraiment, avant, je sais que je pouvais faire, je sais pas, je pouvais faire 4 mois, 3 mois, 4 mois sans toucher à ma Bible, sans prier. Je pouvais faire 3 mois, 4 mois vraiment loin du Seigneur. Vraiment loin du Seigneur. Des temps où vraiment je lâchais tout, j'avais plus envie, etc. Donc c'est vraiment des temps de combat. Mais ça arrive à tout le monde, sachez-le. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dans cette situation et qui en voient pas le bout et qui se disent mais purée, je m'en sors pas, etc. J'abandonne le Seigneur, nanana, j'arrive pas, je suis tout le temps en baisse de foi, etc. Nanana. Alors, ça arrive et c'est normal, surtout dans le début de votre foi, ça arrive et c'est normal. Mais il faut persévérer et il faut travailler sur ça et il faut vous discipliner. Vous avez besoin de persévérer, vous avez besoin de continuer malgré les difficultés, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Et il faut aussi avoir cette volonté et vraiment ce feu pour Dieu, cet amour pour Dieu qui vous pousse à persévérer malgré ça, vous voyez. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Ça arrive à tout le monde, mais sachez que Dieu n'attend que vous et que vous devez aussi saisir la main de Dieu. Vous devez aller vers Dieu car Dieu n'attend que vous, vous voyez. Et donc je disais que voilà, j'étais vraiment très instable et j'ai remarqué ça. Même si maintenant j'ai fait des progrès, j'ai remarqué ça. On a besoin de ces 3 points. En fait, ces 3 points-là, ils vont de pair. L'un ne va pas sans l'autre. Vraiment, vous ne pouvez pas faire foi sans persévérance. Vous ne pouvez pas faire persévérance sans discipline. Vous ne pouvez pas faire discipline sans foi. Vous ne pouvez pas faire discipline sans persévérance, etc., etc. Vous voyez, vraiment, les 3 points vont de pair. La foi, c'est déjà le fondement de notre chemin avec Christ. C'est le fondement de notre relation avec Dieu, bien sûr, parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas marcher avec Christ. Si tu n'as pas la foi, tu ne connais pas Dieu. On est d'accord. La foi, c'est vraiment le fondement, c'est notre foi qui nous sauve. Nous sommes sauvés par la foi, nous sommes sauvés parce que nous croyons en Christ, nous avons l'assurance du salut parce que nous avons cru, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment déjà la foi, le fondement. Mais la foi ne fait pas tout, dans le sens où c'est bien beau d'avoir la foi, mais si tu ne persévères pas, tu n'iras nulle part. Et si tu n'es pas discipliné, tu n'iras nulle part non plus. Parce que le fait de ne pas persévérer et d'être indiscipliné, ça vous rend instable. Ça vous rend très instable. Et c'est ça qui fait que parfois, vous allez justement passer 3, 4, 5, des fois 6 mois, enfin vraiment des mois et des mois et des mois sans toucher à la parole du Seigneur, sans prier, sans prendre un temps avec Dieu, sans aller chercher le Seigneur et sans aller chercher plus de Dieu. C'est ça qui crée votre instabilité. Et vous devez comprendre que vous devez vous discipliner. Alléluia.
Et en fait, ces clés-là que je vous donne, c'est vraiment pour vous encourager et pour vous pousser à persévérer et pour vous pousser à vous discipliner. Donc, je peux vous donner quelques clés, quelques astuces, un petit peu, voilà, par-ci par-là, des choses que j'ai entendues, des choses aussi que on a pu me conseiller, etc. Bon, que je pratique pas forcément. Il y a des choses que je pratique, il y a des choses que je pratique pas. Franchement, c'est un peu du cas par cas. Mais en tout cas, je vous donne ça, vous en faites ce que vous voulez, pour votre discipline et pour un peu persévérer. Déjà, premièrement, bien sûr, fortifiez-vous dans la parole de Dieu. Pour persévérer, fortifiez-vous dans la parole de Dieu, surtout aussi pour votre foi, pour persévérer et dans votre foi. Parce que beaucoup, je vous dis la vérité, vous êtes instable aussi parce que votre foi n'est pas solide. C'est pas seulement la discipline. Il y a des gens, ils sont super disciplinés dans les choses qui sont pas forcément du Seigneur, dans leur boulot, à l'école, etc. Ils sont hyper disciplinés, tout le temps en ordre. Ils rendent les choses en temps et en heure, propre, tout est complet, tout est prêt, etc., etc. Mais dans les choses du Seigneur, ils sont archi indisciplinés, genre, ils n'arrivent pas, tu vois. Après, c'est sûr que le chemin avec le Seigneur, c'est bien plus dur, vu que la Bible dit que la porte est étroite. Mais vous pouvez y arriver. Vous pouvez être discipliné autant dans les choses qui ne concernent pas le Seigneur, autant dans les choses du Seigneur. Donc vraiment, je veux vous encourager à ça. Et du coup, je disais, fortifiez-vous vraiment dans la parole de Dieu. Donc, lisez beaucoup la parole de Dieu. Lisez. Il faut que vous lisiez vraiment tous les jours, ou en tout cas tous les 2 jours, mais même tous les 2 jours, vous voyez, quand tu fais un jour, en général, quand tu commences à faire un jour sans, après, tu as envie de continuer à pas lire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de lire tous les jours. Tous les jours un peu, tu lis un chapitre par jour. C'est déjà ça, tu vois ce que je veux dire. Tu lis un peu, et encore un chapitre, ça va vraiment vite. Hein. Donc tu lis un peu. Fortifiez-vous dans les enseignements, c'est hyper important. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que les enseignements, ça va vous donner des clés. Les hommes de Dieu qui donnent les enseignements vous donnent des clés tous les jours pour votre vie spirituelle et même des fois votre vie en général. Fortifiez-vous dans les enseignements. Lorsque vous écoutez des enseignements, écoutez-les vraiment. Ne soyez pas juste là, assis, ça rentre par une oreille, ça ressort par une autre. Vraiment, quand vous écoutez un enseignement, posez-vous dans un endroit où vous savez que vous allez être concentré. Vous serez concentré sur ce que l'orateur va dire et vous ne serez pas distrait. Ok? Concentrez-vous, notez, prenez des notes, etc. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir revenir dessus. Vous êtes sûr de pouvoir appliquer. Lorsque vous entendez des enseignements, il faut appliquer ce que vous enseigne. Parce que beaucoup, vous n'arrivez pas à faire les choses parce que vous n'appliquez pas ce qu'on vous dit. Vous n'appliquez pas ni la parole de Dieu, ni les enseignements, ni rien. Vous écoutez, mais au final, vous ne pratiquez pas. Donc, c'est comme si vous annulez l'enseignement. Vous voyez, c'est comme si vous oubliez ce que vous venez d'entendre. Non, pour pas oublier, il faut mettre en pratique tout de suite. Et quand vous allez mettre en pratique, forcément, vous verrez les changements. Donc, vraiment, fortifiez-vous dans la parole de Dieu, dans les enseignements, dans les Écritures. Et appliquez. Je vous invite à aussi, pour fortifier votre foi, à beaucoup méditer sur la foi, justement, qui est un thème, c'est un vrai thème dans la Bible. N'hésitez pas vraiment à méditer. Voilà, vous cherchez des versets qui concernent la foi. Vous cherchez des versets qui concernent l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus, etc. Vous cherchez, vous n'êtes même pas obligé, en vrai, vous pouvez aussi tout aussi bien méditer sur la vie de Jésus en elle-même, lire ou relire, pour ceux qui ont déjà lu les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, lire les livres de Paul, les épîtres ou les livres, en tout cas, lire épître aux Corinthiens, épître aux Colossiens, épître etc. aux Éphésiens, tout ça, voilà, vraiment, c'est des livres en vrai de vrai qui sont assez faciles à lire. Lisez ça, voilà, tout ce que l'apôtre Paul a écrit, lisez aussi les évangiles, vraiment pour vous fortifier dans la vie de Jésus, pour vous fortifier dans la parole de Dieu. Et c'est ça aussi, le fait d'avoir connaissance de ces choses-là, d'avoir ces connaissances dans la parole de Dieu, c'est ça aussi qui va fortifier votre foi. C'est ça aussi qui va fortifier votre volonté de persévérer. C'est vraiment ça qui va fortifier votre spiritualité. Quand on vous dit plongez-vous, fortifiez-vous dans la parole de Dieu, c'est vraiment pas pour vous embêter, c'est pas des devoirs pour vous embêter, c'est vraiment parce que ça va vous fortifier. Vous voyez, la Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Donc, le fait de lire la parole du Seigneur, ça va fortifier votre esprit. Vraiment, ça va vraiment fortifier votre esprit. Donc, je vous encourage et j'insiste, fortifiez-vous dans la parole de Dieu, fortifiez-vous dans les enseignements, d'accord?
Et vous devez persévérer. Persévérer, vraiment, c'est vraiment... je reviens encore sur ça. Persévérer, c'est vraiment le fait d'être dans une foi très très solide. Avoir la force de persévérer, c'est vraiment que tu as une foi qui est très solide et tu as une foi qui te dit que le Dieu que je prie est vivant, le Dieu que je prie est fidèle, le Dieu que je prie est amour, il est bonté, il est avec moi, le Dieu que je prie même, le Dieu que je prie m'entend, le Dieu que je prie va m'exaucer. Vous voyez ce que je veux dire? La foi et la persévérance, ça va vraiment de pair. Et même la discipline, la foi et la persévérance, ça va vraiment de pair. C'est pour ça que j'insiste. Vous devez fortifier votre foi. En fortifiant votre foi, ça va vous permettre de fortifier le fait d'être persévérant. Parce que vous avez une foi solide, vous serez persévérant. Vous voyez, votre foi influence vos actions, votre foi influence aussi vos sentiments, votre foi influence aussi votre persévérance, votre discipline. Gardez en tête que la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Rien que ce verset-là, vraiment, ça doit vous pousser à persévérer. Rien que ce verset-là, ça doit vous pousser à continuer malgré les difficultés. Je vous invite aussi à vous fortifier dans la parole de Dieu à propos de l'amour de Christ pour son peuple, de l'amour de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Et ça va vous pousser à persévérer. Vous voyez, parce que le fait de savoir à quel point Dieu vous aime, ça va vraiment vous fortifier. Comment vous dire qu'il y en a beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure, vous ne persévérez pas parce que votre foi au final n'est pas très solide, n'est pas assez solide en tout cas pour les épreuves que vous traversez. Et c'est pour ça que beaucoup vous stagnez, parce que vous avez besoin de fortifier votre foi, vous avez besoin vraiment de solidifier votre foi. Et quand vous aurez solidifié votre foi, vous ferez face à ces obstacles-là. Mais pour fortifier votre foi, vous avez besoin de vous fortifier dans la parole du Seigneur. Encore une fois, je me répète, mais vraiment, ce que je dis a un sens. Ces choses-là vont de pair, encore une fois, je me répète, mais parce que ça a un réel sens, tout est lié, vous voyez. Et du coup, comme je disais, fortifiez-vous vraiment dans les choses qui concernent l'amour de Christ pour vous. Vraiment de comprendre, parce que beaucoup, vous n'avez pas conscience à quel point Dieu nous aime et à quel point Dieu est fidèle, à quel point Dieu n'attend que vous. Vraiment, l'amour de Christ pour chacun d'entre nous est inconditionnel. Vous devez prendre conscience de cela. Et quand vous aurez pris conscience de cela, ça va vraiment vous pousser à persévérer dans la foi. Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Pourquoi je m'abats? Mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu? Dieu a dit prends courage, Dieu est avec moi en tout temps, en toutes circonstances. En fait, vous devez comprendre que vous avez simplement à crier à Dieu et Dieu vous exaucera. Vous devez comprendre que vous avez seulement besoin de manifester votre détresse, de manifester votre amour et votre nécessité, votre dépendance à Dieu et Dieu se manifestera. Je n'ai jamais vu personne chercher Dieu sans le trouver. Je n'ai jamais vu crier à Dieu sans être exaucé. Dieu, la prière du juste ne reste pas inexaucée, ne reste pas impunie. Vraiment, fortifiez-vous dans cela, fortifiez-vous dans cela, fortifiez-vous dans cela. J'insiste vraiment parce que vous allez voir la différence quand vous allez commencer à vous fortifier dans la parole de Dieu. Quand vous allez commencer à vous fortifier dans ces choses-là. Vraiment aspirer. J'arrive aussi avec une vidéo sur ça. Sur les différentes dimensions de la foi. Je l'ai déjà dit en plus, je crois, dans une autre vidéo que j'arrive avec ça, mais vraiment j'arrive vraiment avec ça. Et beaucoup, vous devez comprendre qu'il faut aspirer au don de foi. Avant d'aspirer à quoi que ce soit d'autre, vous devez aspirer au don de foi parce que c'est ça qui est le fondement de notre marche avec le Seigneur. C'est ça qui est le fondement de notre spiritualité, le fondement de notre esprit. Parce que beaucoup, vous voulez aspirer à des choses comme les dons prophétiques, vous voulez aspirer à être des pasteurs, vous voulez aspirer à être des prophètes, vous voulez aspirer à être des apôtres, vous voulez aspirer à servir, vous voulez aspirer... Enfin, c'est très bien. C'est vraiment très bien, mais au final, quand vous rencontrez les difficultés qui vont avec le service, vous abandonnez. Pourquoi? Parce que votre foi n'est pas assez solide. Vous devez d'abord fortifier votre foi. Vous devez d'abord fortifier votre foi avant de vouloir faire quoi que ce soit d'autre. Chaque chose en son temps, vraiment, faites les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. Ne voulez pas, il faut pas que vous, ne voulez pas servir, non. Il ne faut pas vouloir servir trop vite. Vraiment, parce qu'il y a les difficultés aussi qui vont, il y a les combats aussi qui vont avec le service et c'est pas drôle. C'est pas du tout drôle, c'est éprouvant. C'est pour ça qu'il faut fortifier sa foi. Et ça aussi, franchement, petite parenthèse, mais dans les temps de la fin, ce sera la même chose. Il y en a beaucoup qui vont abandonner les seigneurs.
Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont abandonner le Seigneur, la main de Dieu, parce que leur foi ne sera pas assez solide pour affronter la fin de temps, pour affronter ce qui va arriver là. Il y en a vraiment, pour affronter la fin des temps, ça va être compliqué. C'est pour ça que c'est important de fortifier sa foi, la foi, la foi, la foi, la foi, avant de vouloir servir. Parce que c'est la foi qui sauve, c'est pas le service, les amis. Vous voulez servir, d'accord, ok. Et c'est bien aussi de servir Dieu, mais c'est d'abord la foi. Si vous servez Dieu, mais que vous n'avez pas une foi en ordre avec Dieu, ça ne va pas. Et ça n'ira pas. Donc voilà. Et finalement, la discipline. Vous devez vous discipliner parce que, comme je l'ai dit avant ça, sinon vous serez instable. Vous serez très, très instable dans votre marche avec le Seigneur. Et c'est ça justement, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va faire que vous allez pouvoir passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois sans que ça vous dérange, parfois même sans passer du temps dans la présence de Dieu. Vous avez vraiment besoin d'être discipliné, donc de vous instaurer des choses, de vous instaurer un emploi du temps s'il faut, de mettre des alarmes, je sais pas, faire un agenda. Franchement, faites tout ce que vous pouvez faire, mais en tout cas, vous avez besoin de vous discipliner. En fait, c'est vraiment faire mourir sa chair aussi, ces choses-là. De se discipliner, de vraiment faire mourir la paresse, de faire mourir la fainéantise, de faire mourir la distraction. C'est aussi faire mourir sa chair et de se discipliner aussi, c'est vraiment les choses de l'esprit. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Donc vraiment les choses du désordre où vous êtes désorganisé, vous êtes désordonné, etc. Ça va pas. Hein. Et comme je vous ai dit, moi la première, vraiment cette année 2023, en vérité, j'étais hyper désorganisée, pardon. J'étais vraiment très indisciplinée. C'était terrible. Vraiment, je passais des mois et des mois sans calculer Dieu. C'était terrible. Mais comme je vous ai dit, ça arrive et c'est totalement normal. Mais il faut aussi, voilà, avoir la volonté de se discipliner. Il faut avoir la volonté de chercher plus de Dieu, et d'être en ordre avec lui tout simplement. Donc voilà, cherchez Dieu. En vérité, il n'y a pas de secret. En vérité, il n'y a pas de secret. Faut chercher Dieu. Faut chercher Dieu. Faut chercher Dieu, faut chercher Dieu, faut chercher Dieu. Et le fait de chercher Dieu, ça va vous discipliner, ça va vous pousser à lire la parole tous les jours. Ça va vous pousser à écouter les enseignements et les appliquer. Ça va vous pousser à mettre en place un peu comme un emploi du temps où tu te lèves le matin, tu pries, tu passes un temps avec le Seigneur, tu fais ce que tu as à faire, etc. Tel temps, tu sais que tu as un moment de libre, etc. Pareil, tu passes du temps dans la présence de Dieu, en priant, en méditant ou en lisant ou en écoutant un enseignement. En tout cas, tu sais que tu as tel temps de libre et tu sais que ces temps-là, ce sont tes rendez-vous avec le Seigneur, tu vois. Donc, le fait de chercher Dieu, vraiment, je vous assure, ça va vous aider. Mais il faut, voilà, encore une fois, cette volonté parce que Dieu ne va pas s'imposer dans vos vies. Dieu ne va pas descendre et vous dire... Discipline-toi ma fille, discipline-toi mon fils. Il va pas t'apparaître comme ça et te dire tu fais. Il va te le dire. Il va te le dire. Le Saint-Esprit va descendre sur toi pour te dire que il faut que tu te disciplines maintenant. Tu es trop instable. Tu dois te discipliner. Il va passer par peut-être quelqu'un. Il va passer peut-être par la parole de Dieu. Il va passer peut-être par cette vidéo. J'espère, je ne sais pas. En tout cas, il va te le dire, ça c'est certain, mais il ne va pas te l'imposer. Nous avons le libre arbitre, n'est-ce pas? Donc, vous devez comprendre aussi que vous avez votre part à faire aussi sur ce monde, comme j'ai déjà pu avoir le dire dans une autre vidéo, je crois. Mais en tout cas, vous avez votre part à faire. Donc voilà, vous savez que vous devez le faire. Prenez aussi vos responsabilités, disciplinez-vous, mettez en œuvre ce que vous avez à faire et disciplinez-vous et faites les choses. J'ai déjà dit aussi, quand vous voulez, vous pouvez. Quand on veut, on peut. Quand on veut réellement faire les choses, on le fait. Quand on veut réellement faire les choses, on le fait. Vous voyez, donc au bout d'un moment, il faut tout simplement agir. Il faut tout simplement agir. Parce que beaucoup, vous vous plaignez, ma vie avec Christ, ça va pas, j'arrive pas, je prie plus, je lis plus, ça fait des mois que je suis plus avec Dieu, etc. Nanana. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller prendre ta Bible, tu vois?
Donc voilà, non pas que je minimise les combats de chacun, mais tout simplement pour un peu vous réveiller et vous dire qu'il n'y a rien qui vous empêche. Vous avez l'autorité et vous avez l'autorité sur les démons, les démoniations, les scorpions, les serpents. On marche sur tout ça, amen, on marche sur tout ça. Vraiment, il n'y a rien qui vous empêche d'aller saisir votre Bible et de commencer à vous plonger dans la parole de Dieu. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller prier et d'aller demander pardon à Dieu. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller chercher Dieu. Vraiment, Dieu n'attend que vous, encore une fois. Il vous tend la main, saisissez-la. Saisissez-la, saisissez-la. Vous aussi, prenez cette responsabilité. Agissez, 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 agissez. Voilà. Je veux pas faire une vidéo trop longue. Je pense que j'ai bien parlé et je pense que j'ai assez parlé. Je vous ai dit, c'est vraiment pas un enseignement aujourd'hui, c'est pour vous exhorter, mais c'est pas du tout un message d'exhortation. Enfin, c'est pas du tout une prédication ou quoi que ce soit. Je vous ai dit, voilà, c'est vraiment une rétrospective de l'année précédente et quelques clés pour l'année à venir et aussi pour le reste de notre vie, bien sûr. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. C'est déjà bien. J'espère en tout cas que j'ai bien abordé tous les points que je voulais aborder. J'espère que j'ai bien parlé. Parce que là, je vous avoue que là, je suis en train de tourner la vidéo. Je suis pressée. Je dois partir, je dois m'en aller là. Donc, j'espère que la vidéo est bien parce que je vais pas pouvoir la retourner. Après ça, je vais la poster comme ça. Je vais la poster comme ça. Elle sera un peu moins bien cadrée, etc. Mais bon, désolé, voilà, en tout cas. Aujourd'hui, c'était un peu chaud. C'était un peu chaud cette semaine. Mais en tout cas, je suis contente en tout cas de pouvoir quand même avoir pu retourner cette vidéo. Et je vous ai dit, c'est des points qui me tenaient à cœur d'être partagés. J'espère que ça en aidera plus d'un. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine avec une très bonne année, une nouvelle année à vous. Ouais, bonne année à vous, très joyeuse fête, tout ce que vous voulez. De merveilleuses choses. J'espère que vous passerez cette année avec le Seigneur, que vous la commencerez avec le Seigneur, mais surtout que vous la finirez avec le Seigneur. Et je parle de 2024 parce que là c'est déjà la fin en vrai de vrai. Mais même pour les derniers jours, j'espère que vous les passerez avec le Seigneur. Pour ceux qui étaient dans des difficultés un peu là récemment, j'espère que en tout cas que vous passerez cette fin d'année, ces derniers jours avec le Seigneur, vous les passerez vraiment avec lui. Et pareil pour l'année 2024, le début et la fin, j'espère que vraiment vous les passerez avec le Seigneur. J'espère que cette nouvelle année sera remplie de bénédictions. Je vous souhaite vraiment que de bonnes choses. Je prie pour vous et je prie que Dieu vous accorde de merveilleuses choses, beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonnes choses. En tout cas, voilà, je vais vous laisser moi. Je vais vous laisser et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, à la semaine prochaine pour de nouvelles choses, de nouveaux sujets, de nouveaux concepts, etc. J'ai très hâte et voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très très fort et Dieu vous aime encore plus que moi. Mouah, mouah. Yeah, yeah.